Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de Serial Causeur. Cette fois-ci, nous allons continuer sur ce que vous connaissez, c'est-à-dire les débats. Pour m'accompagner, toujours Tom. Bonjour. Bonjour. Pour cette nouvelle émission, nous allons parler de ce qu'il fallait pas louper cet été. Et pour répondre à cette douloureuse question, qu'est-ce qu'il ne fallait pas louper cet été, j'ai avec moi toujours Alexandre, le train de Season 1, de Radio VL La Loi des Séries, voilà, et aussi de Screenplay. Screenplay, qui est sur Season 1, exactement. Et avec nous pour parler de ce sujet, j'ai Aurélie qui revient du pays de Doctor Who. Bonjour. Qui écrit pour Télé Loisirs. Et toujours, hélas, Romain de Metro News. Bonjour. Et donc c'est Romain qui va nous faire le briefing. L'été a souvent été synonyme de rattrapage série en tout genre pour les séries-films, mais depuis quelques années, une nouvelle tendance se dégage. La période estivale est propice au lancement de nouveautés, plus ou moins ambitieuses. Music on. Si CBS a essayé de s'y imposer sans grand succès, les chaînes câblées et Netflix y ont installé leur quartier. Unreal, Mr. Robot, Scream, True Detective, tant de séries qui ont connu un succès critique et font de l'été un nouvel Eldorado pour les chaînes américaines. Alors, Alexandre, Oui. qu'est-ce que tu as regardé cet été? C'est une question générale. Voilà, voilà. J'ai la place de m'installer, je m'étale. Écoute, bizarrement, pas forcément énormément de choses. Il y avait des très très bonnes séries, mais c'est vrai que justement, on arrive à l'été où normalement l'été c'est toujours la période où on se dit on va pouvoir rattraper. Et puis là, c'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire qu'on emmagasine l'été les séries en retard pour la saison suivante. Il y avait Scream, il y avait Hannibal, on n'a pas cité, mais qui a été diffusé aussi cet été. Voilà, il y a Aquarius, Mr. Robot, Unreal, voilà, j'ai regardé un petit peu tout ça. Alors, Scream, l'adaptation du film de Wes Craven, est-ce que pour toi ça a été une bonne adaptation, une bonne série? Qu'est-ce que c'est en gros? La question c'est de savoir est-ce que Scream, le film que moi j'adore, est à la base quand même un chef-d'œuvre. Non, c'est un super film de divertissement qui est une parodie des films de slasher du cinéma. Satire plutôt. De satire, que parodie, de relecture même. Enfin, voilà. Ah oui, voilà. Et là, c'est vrai qu'on a une série qui fait le job. Alors, elle est franchement pas énorme. Bon, ils ont pas de bol pour eux, ils ont une héroïne qui est extrêmement agaçante. Pour pas dire coconne. Non, c'est pas dire. Mais voilà, qui arrive à être insupportable de bout en bout. Et ce que je me disais en 10 heures antenne, ils arrivent à rendre la meilleure copine, qui en général est censée être la plus coconne, pour prendre l'expression, la plus agréable. Donc voilà, non, c'est une série qui a fait super bien le job, que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, après je vois ce que c'est. Au début de la série, ils posent la question de savoir si on peut faire un slasher à la télé. Objectivement, ils sont arrivés à peu près correctement. You can't do a slasher movie as a TV series. Slasher movies burn bright and fast. Nina, you home? By the time the first body is found, it's only a matter of time before the bloodbath commences. Est-ce que c'est un Pretty Liar bis? Ça on le saura au bout de 3 saisons, si elle va jusque-là. Pour l'instant, je sais pas, parce que franchement, quand on voit la fin de la série, on se dit effectivement on peut avoir autre chose derrière. Mais quand on regardait Scream par exemple, Scream repartait sur une autre histoire avec potentiellement une suite aussi, parce que c'était passé dans le premier. Donc a priori, je pense qu'on va aller aussi dans cette direction-là pour la saison 2. En tout cas, le cliffhanger de fin de saison le laisse entendre. D'ailleurs, le problème, c'est que c'est censé être une adaptation de la quadrilogie de Wes Craven. Le problème, c'est que, oui, comme tu dis, on tire plus du côté de Pretty Little Liars, dans le sens où il n'y a pas le masque. Ça, c'est pas. En soi, c'est pas très grave. De temps en temps un masque dans Pretty Little Liars, le masque du mec des. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de masque, il n'y a pas le masque du film. Ouais. Ça, en soi, c'est pas grave. On retrouve pas le style caractéristique du tueur, parce que dans le film, il courait après les victimes, il se prenait des trucs, il tombait. Enfin, il y avait vraiment une sorte de. Dans le film, il n'y a pas du tout ça. Il court jamais après ses victimes, il apparaît tout le temps, pouf, il tue le mec. Il n'y a pas vraiment de mort non plus. Mais après Scary Movie, tu peux plus faire ça. Non, mais c'est pas Scary Movie, c'est Scream. Non, après Scary Movie qui a poussé la parodie dans son Je sais pas, parce qu'il y a eu Scream 4 après, et ça a fonctionné quand même. Ouais, mais justement, ça n'a pas très bien marché. Oui. Non, mais non, pas fonctionné publiquement, enfin, ou de la critique, mais ça fonctionne. Après, le film fonctionne. La vraie question, c'est est-ce que tu as envie de voir un tueur en série pendant 10 épisodes qui se casse la gueule à chaque fois qu'on lui balance un Non, pas tout le temps, mais Est-ce que tu as envie de revoir exactement le film aussi? Bah oui, c'est une. Oui, bien sûr. C'est plus qu'une marque, normalement, oui. ça aurait dû être. Évidemment, c'est Voilà, Scream. la Sinon, version- tu l'appelles pas Scream et tu fais juste marque- un slasher. La marque, je suis désolé, par rapport à Scream, on a une bande de lycéens qui sont pourchassés par un type Non, mais ça, c'est qui ça, renvoie, tu vois mais dans qui plein de renvoie, slashers. qui renvoie au passé.
un groupe de lycéens qui a le tueur utilise la technologie, les téléphones portables pour communiquer. Il y a à côté le côté méta, même si chez eux c'est plus du name dropping que du méta. Enfin, tout ce qui. Enfin, attendez, moi ce que j'aime bien, c'est en général ceux qui essayent d'attaquer la série Scream portent au nu une espèce de truc comme si Wes Craven avec Scream avait fait un chef-d'œuvre. Ah non, Moi j'adore Scream, mais enfin c'est loin, très très loin d'être un chef-d'œuvre. C'est pas question c'est de pas les dire Green que c'est un Giant, chef, c'est question de dire que moi je ressens pas la patte Scream dans la série. Juste un slasher basique. T'as surtout le problème de la durée de faire quelque chose qui doit tenir en 1h30 au niveau psychologie du personnage en 10 épisodes. C'est-à-dire que tes copains meurent, mais tu fais quand même la fête, quoi. Autant sur 1h30, t'as une psychologie qui peut être travaillée, autant sur 10 épisodes, là, le problème c'est que t'es obligé de remettre à zéro un peu la psychologie. Mais ça, pardon, chaque ça épisode. c'est toutes les séries. Enfin, toutes les séries. Ouais, mais là, dès qu'il y a un drame qui arrive, au bout de 10 épisodes Et derrière, là, c'est le fil rouge, c'est le tueur qui est à côté de toi et tu dois plus sortir de ta maison, mais là c'est. Et puis, personne n'a peur, quoi. Puis en 1h30, tu comprends les décisions un peu bêtes des personnages. Là, Là, sur tu 10 comprends pas. épisodes, l'héroïne elle enchaîne les décisions un peu gogol. Bon, ça, au bout d'un moment, c'est dommage, quoi. Aurélie qui n'a pas vu la série, est-ce que ça t'a donné envie ou Non, pas du tout? ça m'a pas du tout donné envie de regarder. Mais après, c'est juste parce que de base, je suis pas non plus une grande fan de Scream. Même si j'en ai vu un en entier, donc c'est pour ça que je vais pas me précipiter dessus. Désolée. On De va toute façon, on parler- a plus le temps, il y en a trop à regarder. c'est ça, c'est ça. On va parler d'une série que t'as regardée. C'est Valentine. C'est gentil. Celle-là, j'ai tout vu. Elle a eu quand même assez de critiques négatives. Est-ce que toi tu as apprécié la série? Voilà. Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé le fait qu'ils ont réussi à entretenir le mystère sur la ville assez longtemps pour que toi-même tu te creuses la tête à savoir qu'est-ce que ça pourrait bien être. Et en même temps, ils ont dévoilé ce qu'était la ville. Ils ont dévoilé le mystère au bon moment. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas le temps de s'ennuyer. Enfin, c'est mon avis en tout cas. En même temps, le format ne laissait pas beaucoup de place, c'était prévu pour être une mini-série. Oui, Donc le dévoiler au 5e épisode, je crois que c'est la moitié, c'est-à-dire il y a 2 romans qui ont été écrits sur Way One Pint, et je crois que la résolution arrive à la fin du premier roman, je crois. Donc, oui, et d'ailleurs je précise que moi ça, j'ai c'est découvert cool. la série vraiment avec un œil neuf, je connaissais pas du tout Ouais. l'histoire avant tout ça. Pour moi, c'est un peu l'incarnation du quand on veut à tout prix avoir les gens qui tombent, la mâchoire les décroche parce qu'il y a un homme cliffhanger. Je trouve que Way One Pint, c'est un peu, outre que c'est un titre imprononçable, c'est l'incarnation du truc. Voilà, on va vous faire un cliffhanger de la mort, d'avoir la mâchoire qui tombe. C'est vrai qu'on a la mâchoire qui tombe parce que personne ne pouvait prévoir ce que c'était que ce rebondissement si on ne connaissait pas le roman avant. Donc ça, c'est pour ça que c'est réussi. Mais enfin, honnêtement, j'avais bien aimé au départ l'idée du twist qui arrive et qui m'explique que c'est carrément autre chose me botte nettement moins. Je mets plutôt l'ambiance Truman Show. Contente d'une saison 2, possible ou pas? Non, pour moi, j'ai beau avoir adoré la série, je pense qu'ils auraient dû se contenter de se dire on va tout boucler en une saison, parce que comme ça, effectivement, le rythme allait bien, etc. Et de dire on répond à toutes les questions. C'était renouvelé? Parce que non, s'il y a des discussions. Je posais la question, parce qu'au début, ils voulaient faire juste la saison, Shyamalan et qui est quand même derrière, on ils se sont dit ça marchait tellement bien que pourquoi ne pas continuer. Et Comme moi, ça, je pense que non, bon, c'est OST. surtout, puis il faut quand même relativiser. Je veux dire, ça n'a pas super bien marché quand même. Les audiences sont pas très bonnes. Mais C'est par stable. rapport à ce qu'ils avaient. Hein? C'est stable. Oui, c'est stable. Bah, quand on n'a pas beaucoup de monde, on essaie de les garder, mais enfin, c'est pas, tu vois, c'est. Enfin, en tout cas, moi, la série a bien marché sur moi. Après, quelques personnages qui étaient un peu too much, mais dans l'ensemble, ça passait. Alors on passe à une série que tout le monde a adoré ici, c'est Unreal. Alexandre, est-ce que toi aussi t'es tombé amoureux de cette série? C'est quoi ce coup de pression que c'est de me mettre? C'est-à-dire, si j'aime pas, je me sens en minorité, c'est ça? Voilà. Non, pas de bonne. Non, moi j'ai bien aimé. Ouais. Est-ce que c'était la révélation avec Mr. Robot ou pas du tout, Romain? Ah oui. Merci Romain. Bah oui, c'est Il est évident. amoureux, ça. Non, se mais voit. après l'été passé, oui, bien sûr. Enfin, après, maintenant que l'été est passé, pardon, pas l'été passé. Oui, bien sûr, on peut se dire, oui, c'est complètement la révélation. Avec Mais personne n'attendait, en fait. Oui, Non, c'est personne ce que n'attendait. j'allais dire, c'est ça. c'était la série que personne n'attendait, et finalement. Moi, personnellement, après la bande-annonce, je me dis, bon, c'est. Puis Lifetime, c'est pas une chaîne qui t'attire forcément. Et finalement, oui, c'est une excellente surprise. Les personnages qui sont
brillamment explorées, les relations qui sont très très bien développées, et puis ce côté coulisses des télé-réalités qui attire complètement, quoi. Et pareil, le côté cynique en fait de la série qui est vraiment. C'est le mot que j'avais dans la tête depuis tout à l'heure, c'est le cynisme de la série. Ouais, et c'est assez fou, quoi. C'est bien représenté, c'est bien développé. C'est ça qui a attiré les gens, c'est de découvrir ce qui se passe je pense vraiment. qu'on est tellement inondé de télé-réalité, il y en a partout tous les ans, c'est la même chose. Ça se répète sans vraiment se renouveler. Et du coup, là, on avait l'envers du décor et c'était vachement sympa. Parce qu'à force de voir tous les ans ce qui est censé se passer, et nous, tout le monde sait que c'est jamais comme ça que ça se passe, que c'est y a des scripts et tout, et c'est vrai que là, c'était. Et puis surtout, c'est produit par une des productrices du Bachelor qui pendant plusieurs années. Donc. Ça joue aussi sur le fait comme pour les télé-réalités, on aime les personnages. Enfin, on aime les candidats, et là aussi on s'attache aussi aux candidats. Il y a une double lecture. On s'attache et aux candidats et aux personnages. Et aux principes aussi. Là, je suis en train d'imaginer une adaptation française des coulisses de l'amour est dans le pré, et ça me rend pas du rêve. C'est ça qui nous j'en sais rien. En même temps, tu vois tout dans l'amour. C'est moins de l'amour. On va évoquer juste en 2 mots Mister Robot, puisque dans l'émission précédente, nous avons déjà fait un focus sur la série. Juste 2 mots, on a déjà eu plus ou moins ton avis, Alexandre, sur la série, mais vous la conseillez, Mister Robot Ouais. Ah oui, complètement. Oui, pardon, fait 2 mots. Donc, oui. Pour moi, c'est la meilleure série de l'été de loin, même une des meilleures de l'année. De l'été passé. J'irais jusque-là, de l'été. J'irais juste même à dire que c'est pour moi la meilleure série de l'année. C'est vrai, je vais me demander mon avis, puis après vous le laissez dire meilleure série de l'année et tout. Non. Si, pour moi, si, complètement. Donc c'est une série à rattraper. C'est complètement ambitieux, c'est très bien écrit, Comme quoi, on peut trouver, dans l'été, on peut trouver des séries qui sont parfaitement écrites, qui sont super bien réalisées, qui sont brillamment mises en scène. Et Mister Robot, ça inclut tous ces ingrédients, quoi. Alors moi, j'ai eu le temps de ne regarder que les 30 premières minutes. Mais après avoir regardé les 30 premières minutes, avoir vu l'acteur principal qui effectivement il dégage quelque chose, on a envie d'en savoir plus sur la psychologie du mec et tout, et je pense que moi j'attends de voir le moment où ça va vraiment rentrer dans le monde des hackers, parce que les 30 premières minutes on voit pas tant que ça. Si on pouvait juste arrêter, Donc, voilà. si on pouvait juste arrêter de faire des épisodes qui durent 3 plombs et essayer de concentrer un peu plus, parce que ça c'est une grosse tendance qui se dégage de toutes les nouvelles séries. C'est des épisodes, alors soit c'est les premiers épisodes, soit c'est tous les épisodes, mais souvent les premiers épisodes qui durent plus d'1 heure, même si c'est très très bien, c'est un peu indigeste au bout d'un moment. Si on pouvait un peu resserrer les trucs, ce serait vraiment pas mal. Et la voix off, j'avoue que. Ah, moi la voix off m'a pas dérangé. Parce qu'on. C'est bien utilisé, moi. Oui, c'est ça, c'est bien utilisé, c'est le concept du truc, on est dans sa tête et du coup il y a la voix off qui. Trop de voix off, tu vois. Le seul truc qui m'a marqué, moi, c'est les titres des épisodes. Un long de fichier de C'est ça, quand j'ai ouvert le truc, exact, c'est pas mal. Voilà. On va parler de la série des Wachowski, Sense8, qui était dispo sur Netflix. Alors, ça a été le grand événement. Ah oui. Est-ce que ça a été une grande série, Alexandre? Je pense que c'est la meilleure série de ces 10 dernières années. Non, ça c'est pour. 10 dernières minutes. C'est pour Romain, juste pour le charrier. Moi je suis désolé, Faut aimer les Wachowski. Faut aimer les Wachowski. Moi qui aime Straczynski sur Babylon 5, je n'y retrouve pas. Et surtout, ce qui me gonfle. Et c'est déjà quelque chose que moi je dénonçais quand on parlait quand je parle de fiction française, mais c'est ça, c'est. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des couillons et de nous dire que tout commence au 5e épisode, pas au 4e. Il y a une série, ça doit envoyer du bois dès le début. Là, il y a 3 épisodes qui servent à rien et c'est régulier avec des séries Netflix où il faut attendre 3 plombs pour que les séries démarrent. Donc une série, c'est pas un film, on n'attend pas 90 minutes. Si un film, on attendait 90 minutes pour que ça démarre, tout le monde dirait mais c'est quoi ce truc? Mais c'est le problème comme tous les épisodes sont disponibles dès le départ, ils savent que les gens vont les regarder souvent à l'affilée. L'écriture globale, je suis désolé, mais quand tu payes 9,90€ par mois, c'est pas un tarif énorme, entre guillemets. Donc je suis désolé, vu le nombre de séries que sort Netflix par an, si tu n'as pas une série qui t'attrape dès le départ, un épisode, tu vas peut-être aller au-delà du deuxième, mais si le deuxième ne t'attrape pas non plus, tu t'arrêtes. Je pense que si eux se permettent de faire démarrer les séries un peu plus tard,
c'est parce qu'ils savent que les gens vont pas attendre la première semaine pour voir le premier, ensuite la semaine d'après pour voir le deuxième, et du coup, s'il y a rien qui se passe, ils vont pas attendre une troisième semaine. Alors que là, ils disent c'est bon, les gens ils enchaînent. Mais on sait Ils pas. peuvent Le Non, problème, mais c'est je qu'on dis sait- pas qu'ils ont raison Non, mais de on le sait, le faire. problème, c'est qu'on sait pas si les gens enchaînent. Parce qu'on ne connaît pas les audiences de Netflix. Moi, Ils ne communiquent je pense sur que aucune de leurs séries. Je pense que le fait que les épisodes peuvent s'enchaîner, enfin en tout cas tu peux l'avoir sous le coup de 10 secondes plus tard, je pense que les gens ont, Mais attends, il y a des épisodes qui s'enchaînent ont ou la qui curiosité s'enchaînent de pas. regarder. Si t'as sur une cassette, à l'époque des cassettes, des VHS, voilà. À l'époque des VHS, quand tu regardais tes VHS, c'est parce que tu avais 12 épisodes dessus, parce que tu en enregistrais parce que ça passait à la télé, tu avais 5 épisodes sur une soirée. Si le premier épisode t'emportait pas, tu regardais pas les 4 autres que tu avais enregistrés derrière. Moi je trouve que c'est un peu ça le problème. Et honnêtement, je me suis fait glorieusement chier sur les 3 premiers épisodes de Sense8. Romain, à ton avis? Moi j'ai bien aimé la série. Bon, pareil qu'Alexandre, ça met du temps à démarrer. Je pense que l'introduction elle est trop longue. Sur 3 épisodes, ils auraient pu mettre ça en un épisode et demi pour vraiment introduire le truc. Après la suite est bien. J'ai plutôt apprécié ce que j'ai vu, à part quelques scènes qui étaient un peu too much, notamment la fin de l'épisode 10 il me semble. Dans l'opéra où chacun vit la même chose, enfin, c'était un peu too much. Après les personnages ils sont rapidement attachants. Le concept du truc, le concept est bien exploré, même si c'est un peu lent à vraiment tout se mettre en place, mais non, dans l'ensemble j'ai plutôt apprécié la saison 1. Donc c'est pas l'événement non plus? Non, pour moi c'est pas l'événement. Non, c'est pas l'événement. Et ben moi je vais me faire des ennemis parce que c'était mon gros coup de cœur de l'été. Les séries Netflix, j'ai tendance à les regarder toutes d'un coup parce que je sais que si j'ai le malheur de regarder que 3 épisodes et de me dire je verrai le reste plus tard, je les regarde jamais. Donc je fais tout d'un coup. Et c'est vraiment la série Netflix où je pouvais pas m'empêcher de regarder la suite et en même temps je me disais quand ça va être fini, je vais être tellement triste. Et j'ai vraiment adoré parce que voilà, chaque personnage est attachant. Même si on avait que j'apprécie un peu moins que d'autres, franchement je les appréciais vraiment tous. Et le but de la série c'est quand même de nous montrer qu'ils sont tous connectés, tous liés. C'est peut-être un cliché mais c'est une grande famille ou voilà ce genre de choses. Et moi en tant que téléspectatrice je le ressentais, c'est-à-dire qu'à la fin, l'épisode final, j'ai eu l'impression que je quittais une colonie de vacances. J'avais passé 2 mois en colonie de vacances avec plein Tu t'es d'amis. trompé, t'as regardé Wet Hot American Summer. Non, justement, je l'ai pas encore vu. Et j'ai eu l'impression de quitter une colonie de vacances et de me dire, j'ai vécu avec tous ces amis pendant. Bon, là, pour le coup, ça a duré une semaine et je vais plus les voir avant l'été prochain. Voilà. Moi, c'était vraiment mon coup de cœur. Malheureusement, on peut pas évoquer toutes les séries qu'il y a eu cet été. Et on va finir sur une autre série Netflix, Orange is the New Black. Qui a vu? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une déception ou au contraire, la 3e saison relance la série? Pas vu ça. Moi j'ai vu la saison 3 que je trouve être meilleure que les 2 précédentes. Ouais, T'es le seul. Pas du tout. non, je suis pas le seul du tout. Plus rien dans la série. Non, si, il y a justement, on retrouve. Pour moi, la saison 2, elle était trop dramatique, je pense, par rapport à son postulat de départ. Et ce qui est bien dans la saison 3, qui regroupe un peu la saison 1 et 2, dans le sens où on est plus centré seulement sur Piper, mais sur toutes les prisonnières comme la saison 2, et on retrouve la légèreté de la saison 1, qui avait connu donc, le succès auprès des personnes qui ont regardé la série. Donc pour moi, ouais, c'est très très réussi, et c'est la meilleure saison des 3. Aurélie? Alors, je sais. Pour moi, c'est pas la meilleure saison. Après, je trouve que ça c'est une bonne continuité de la série. On retrouve ce qu'on apprécie dans cette série. J'ai bien aimé. Piper est moins antipathique. Parce que moi, je supportais pas Piper les 2 Elle est premières moins saisons. présente aussi. Et voilà, et c'est pour ça. Et comme tu disais, ils ont vraiment essayé de montrer tous les personnages. Du coup, on la voit moins souvent, donc elle nous porte moins sur les nerfs. Non, mais moi j'ai vraiment aimé. Après, j'ai pas compris il y a eu un gros buzz autour d'un des nouveaux personnages. J'ai pas compris pourquoi. Elle ajoutait rien à la série. Je sais pas si j'ai le droit de le dire ou c'est Ah parce oui, que, oui, non. Enfin, Rose, Oui, ça va. j'ai pas compris. Il y a eu un buzz sur cette fille alors qu'elle apporte rien à la série. On la voit pas si Je pense que c'est longtemps que ça. plus pour l'actrice, Ouais. je pense. Mais sinon, j'ai bien aimé. C'est pas la meilleure saison de Orange is the New Black, mais j'ai regardé en étant contente et en me disant, moi je suis prête à ce que la série continue du coup. Même si c'est la meilleure saison.
Tom, tu n'avais pas l'air d'accord avec Romain. Non, je me suis ennuyé, mais encore plus que pour la saison 2. En même temps, tu t'ennuies dans plein de séries. Bah, c'est pas ma faute, tout est nul. Mais là, enfin, il se passe rien, absolument rien. Le trafic de culottes, mais c'est l'idée de la saison, quoi. Les intrigues sont moins intéressantes que les saisons Bah, c'est vrai qu'il n'y a aucune intrigue. C'est le problème. Si, l'intrigue de la prison. Bah, en fait, le souci, de la c'est que. prison. Bah oui, qu'elle a été rachetée, qu'elle va peut-être faire. Ouais, c'est encore. En fait, c'est- ils c'est- sont- Mais ça encore, c'est la grosse intrigue de la série. De la C'est les saison. mêmes ouais. personnages dans le même endroit et il n'y a ça pas eu de n'intéresse pas les renouvellement. détenus. Il n'y a Les pas eu détenus un. ne sont pas touchés par ça. Il n'y a pas eu un vrai renouvellement en fait. La saison 2, le début en tout cas, ils étaient plus dans la prison, on a vu un nouveau décor, ce qui fait que ça va se renouveler un peu. Là, on est resté centré. Non, mais on est Dans ce qu'on connaissait déjà. Il faut pas forcément un renouvellement pour que la série Ouais, mais là, marche encore. ça commence à s'épuiser un peu quand même. On reste dans. Je Maintenant, trouve pas. ils viennent. Avant, c'était les archétypes, maintenant, ils deviennent les stéréotypes, les personnages, quoi. C'est vraiment. Ils jouent trouve toujours pas. sur la même chose. Il y a toujours les mêmes rebondissements. Je trouve pas. Moi, j'ai trouvé l'épisode sur la nourriture à la cantine, les gens qui veulent se convertir au judaïsme pour avoir de Ouais, mais repas, c'est et pas- enfin, Bien sûr, il y a plein Ouais, le truc, il y avait de plein thèmes, il y a de- plein de ouais. thèmes, il y a plein C'est de trop sujets. léger, c'est trop léger, je trouve. Bah, moi j'ai un peu le problème, moi j'avais bien aimé la série, c'est une série qui est très bien jouée, très bien écrite. Moi perso je suis tellement fan hardcore de Oz que il faut d'ailleurs qu'on me propose quelque chose d'un peu plus costaud qu'un trafic de culottes pour m'intéresser. Là vous m'avez pas tellement donné envie. Il y a des personnages qui restent très forts, comme leur intrigue, leur Pensatoki qui se fait violer. Enfin, je trouvais que c'est très très bien traité. Je trouve que cette partie-là, après, on oublie souvent beaucoup de personnages. Malheureusement, dans les séries chorales, parce qu'on oublie la moitié des personnages à chaque fois, quoi. Et quand on s'intéresse enfin à des personnages, c'est mal fait. Moi, je trouve que niveau écriture, là, la saison 3 est assez lamentable. Ah, lamentable. Lamentable. Ah, franchement. En tout que cas, la tu as fin de la fait. saison 3 peut laisser présager un bon renouvellement pour. Ouais, cette La fin saison beaucoup prochaine. trop longue. Beaucoup trop longue De cette fin. toute façon, Non. c'est l'école des fans, Netflix, tout le monde est renouvelé tous les ans, donc il y aura une suite, c'est pas grave. Vous pourrez vous rattraper l'année prochaine. Non, mais voilà, non, c'était trop long cette scène de fin. Non, c'était beau. Pourtant. Le symbole C'était beau. était beau. Ah ouais, ils avaient une idée, quoi. Ils ont fait 10 minutes. Ouais, t'as pas beaucoup d'arguments, je trouve. Toi non plus. Moi, je trouve que c'est mal écrit, que ça s'intéresse à personne. Ben oui, mais non, moi je trouve. Moi, Pensatoki était peut-être la seule qui était Oui, à peu pour près, moi, je n'aimais potable. pas ce personnage pas tellement avant, et la saison 3, ça m'a révélé Quand elle complètement, parle à ses enfants, je crois, avortés, je sais pas s'ils sont Oui. avortés ou pas, pour la fête des mères. Non, ils sont pas avortés. Je On pense sait que pas c'est des trop, enfants on sait pas qu'elle trop. aurait aimé avoir ou qu'elle Ouais, mais veut peut-être pas que, avoir. vu le passé du personnage, on peut penser Ouais. que c'est des avortements. Et je trouve ça assez fort. Il y Yeah. a l'épisode aussi sur la muette, qui était assez bien, sur l'asiatique aussi, qui était pas Ouais, mal. peut-être un personnage qui. C'est pas le personnage qui m'a déçu, mais c'est son traitement, c'est. Laverne Cox, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, Personnage ok, trans. Mais ils font rien avec ça. Et ben voilà, ça Ils m'a font déçu, rien du tout. ils font rien, ils font pas grand chose avec elle. C'est très C'est dommage. peut-être parce que, comme beaucoup de séries, maintenant on s'imagine que la transgression ultime, il suffit de mettre un personnage trans. Non, c'est pas ça, c'est juste que. En fait, on te le présente, on te la présente comme un personnage important dans la série, mais finalement on n'en fait pas grand chose. C'est pas Parce le que- fait qu'elle soit trans, ça Mais c'est pas, c'est pas un problème. peut-être que les auteurs se sont dit que ça suffisait et Mais que c'est peut-être qu'il faut raconter un peu plus. Peut-être que pour eux, ils se sont dit, on a raconté son passé, il y a tellement de Ah personnages, oui, on ouais. ne connaissait pas le passé, il fallait se concentrer sur elle. Ah, c'est le problème de séries très chorales avec des petits nombres d'épisodes. C'est-à-dire que 13 épisodes, donc au bout d'un moment, et 26 minutes, je crois en plus. Donc, Non, t'as mis 40 c'est secondes. 50 minutes. C'est du voir du 1h30 pour le final. Beaucoup trop long. Bon, sinon, parmi toutes ces séries qui ont été diffusées cet été, et pas forcément celles que nous avions d'évoquer, quel est votre vrai coup de cœur si vous deviez en choisir qu'une? Alexandre? Oh non, il faut que je me. Bon, alors les filles, Faut que je me honneur aux concentre. filles. Oh, bah, c'est sympa pour Romain. Aurélie. Moi, je vais rester sur Sunset. C'est vraiment. Non, mais je suis désolée, mais j'ai vraiment adoré cette série. C'était émotionnel. Et à tel point qu'à la fin du mois d'août, quand d'autres personnes, je voyais d'autres personnes commencer la série, et ça m'a donné envie de, je sais pas, me refaire, peut-être pas le pilote, mais me refaire l'épisode final ou me remettre un peu dans cette ambiance de tous les personnages ensemble et moi avec les personnages. Agents of Shield l'année dernière, pour la première où j'étais venu. Sense8 cette année C'est pour ça. la deuxième. Ouais, Le dossier commence un peu à s'élargir, hein. Ça... mais jamais d'accord. Romain? Moi, Mister Robot, évidemment, comme je l'ai dit, qui est, pour moi, personnellement, c'est la meilleure série que j'ai vue cette année. Uniquement pour l'épisode final, pour son dernier épisode, je serais Hannibal. Mais juste pour le dernier épisode, je sais que la saison 3 était très, très critiquée et tout, mais uniquement pour son final et la chanson
la chanson qui termine les dernières séquences, et c'est une vraie fin pour la série. Je trouve qu'il n'y a pas besoin forcément d'en rajouter derrière. Donc juste pour ces derniers instants de Hannibal, je dirais Hannibal. Tom? On n'en a pas parlé, mais Zoo, j'ai trouvé ça original, frais. Voilà. Une série sur les animaux, moi je trouve ça, il n'y en a jamais eu. Il aime rien, Voilà. mais il aime Zo. C'est pas que j'aime Zoo, c'est que j'ai trouvé ça original. Après, voilà. C'est pas parce qu'on décide de faire d'un tueur un chat que c'est original. Oui, mais non, il n'y a pas qu'un chat. Si, c'est original, mais ça veut pas dire que c'est bien. Voilà. Pas que des chats, il y a des lions, il y a des chiens. Ah ouais. Ouais, c'est des Mais- animaux. Pardon, alors. pardon, même les juste animaux, 2 secondes. regardez. Mais, Le lion est un gros non mais chien. pardon, la séquence, excusez-moi, la séquence où le petit chien qui est le Oui, avec le. Oui. il attire le mec dans une petite ruelle, Mais ça, et t'as les gros chiens qui l'attendent derrière. Faut attendre le 5e épisode pour ça. Mais c'est vrai en plus, c'est ça, c'est que ça prend beaucoup. Mais c'est dans les services secrets, il y a le chien en pleine jungle, tout. Enfin, je veux bien, mais enfin. Non, regardez les oiseaux d'Alfred Hitchcock, si vous voulez voir un vrai film d'attaque d'animaux, ça suffira très bien. On attendra la série Les oiseaux, si jamais il y en a. Il y a eu les corbeaux avec Astrid Veillon sur TF1. Elodie. J'ai eu un gros coup de cœur pour Unreal, mais je pense que celle que je retiendrai, celle qui a fait chavirer mon cœur, c'est la saison 2 de Atom Catch Fire. J'essaye. Non, personne n'a regardé Wet Hot American Summer? Si. À voir ou pas? Oui, à voir. Après, c'est pas. Moi, j'ai pas trouvé que c'était hilarant. Hilarant comme j'ai pu le dire, mais c'est sympa. Le cast est vraiment bon et il y a des trucs drôles dedans quand même. Mais c'est pas hilarant. D'accord. Je me souviens des tombereaux de merde que des films des frères Zucker ou des Hot Shots se prenaient dans la gueule. Et là, j'ai lu un nombre d'articles incroyables dans la presse française pour dire que c'était énorme, simplement parce que c'était Netflix, et rien que ça m'a gonflé. On va terminer sur cette note positive. On voudrait donc remercier les chroniqueurs Romain et Aurélie. Merci à vous. Merci Alexandre d'avoir encore une fois De rien. participé à notre Rendez-vous émission, l'année prochaine Oui, pour c'est ça. le round de retour. d'avoir ouvert le bal de cette saison 2. Hein. Écoutez, Et ben merci Tom hein, de m'accompagner. toujours. Merci Elodie. Et ben au revoir tout le monde. À bientôt. Pour m'accompagner toujours Tom. Bonjour. Notre invité et parrain aussi, Alexandre. bonjour. C'est juste à moi de présenter. J'ai juste celui-là. Et pour cette nouvelle émission, nous allons parler de ce qu'il fallait pas louper cet été. Ah, t'as repris direct. Ok. Bon courage pour le montage. T'es sûr qu'il n'y a pas de bêtises cette fois-ci? Bonjour, Tom. Et Elodie. Euh, On peut pas. Non, c'est je trouve. bonjour.